la porte sainte. Moi-même, aujourd'hui, j'ai l'occasion de me confesser d'être avec vous ce soir. La radio doit être la radio de la miséricorde. Beaucoup de gens viennent se confier à la radio, n'est-ce pas? Et vous entendez beaucoup d'histoires à la radio. Et ça reste à la radio. Par respect pour tous ceux et celles qui vous ont confié leur misère. La radio doit être évangélisatrice, disciple de Jésus. Pas seulement la machine, mais votre cœur, d'abord, être miséricordieux avec ceux qui sont dans la misère. C'est pas facile. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas assez miséricordieux envers nous-mêmes. Il faut être miséricordieux avec soi-même avant d'être miséricordieux avec les autres. Saint Paul a dit, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et moi je dis, malheur à la radio si elle n'annonce pas ce qu'elle doit annoncer, c'est-à-dire la parole de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu. L'Église attend beaucoup de vous et l'Église compte sur vous et l'Église a confiance en vous. C'est un des moyens d'évangélisation pour rejoindre ceux qui sont au loin, sous les cocotiers aux marquises, sur le bateau de pêche, etc., etc. Ils ont besoin de vous. Jésus se sert de vous pour être sa voix, pour être sa présence auprès des malades, auprès de ceux et celles qui sont dans la solitude. Voilà la mission. Et si quelqu'un n'évangélise pas, nous dit Saint Paul, malheur à lui, malheur à moi si j'annonce pas l'évangile, malheur à moi si je ne prie pas, malheur à moi si je ne pardonne pas, malheur à moi si je n'accueille pas, malheur à moi si je ne donne pas, malheur à moi si je ne veux pas l'unité dans la radio. L'unité, c'est un signe de témoignage de Jésus. Qui sont un, comme toi et moi, Père, nous sommes un. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi et à toi est aussi à la radio. Ce qui est à la radio est au Père. Ce qui est au Père est à Jésus. Ce qui est à Jésus au Père est à l'Église. Vous êtes une branche de l'Église et pas n'importe laquelle. Vous portez les voix des prêtres. Vous portez les voix de l'évêque jusqu'aux confins du monde de la Polynésie française. Voilà votre mission. Il faut que la radio soit un instrument de prière entre vous. Il ne faut jamais oublier la prière. Ce qui reste à la radio, c'est un petit tabernacle. Un petit oratoire. Frappez à côté. Alléluia. Vous avez besoin de cette présence de Jésus. Et vous avez le droit d'avoir cette présence de Jésus à la radio. La divine miséricorde, les portes s'ouvrent. La miséricorde, c'est un médicament à nos misères, un médicament à nos problèmes, un médicament à notre division. Un médicament, c'est une force à notre paresse et à nos faiblesses. C'est une année de grâce, c'est tous les 50 ans. Alors profitons-en. Il faut que la radio retrouve un renouveau. La radio a besoin d'être renouvelée de l'intérieur et c'est vous la radio. Durant cette retraite que vous allez vivre ce week-end, approchez-vous de la croix. Jamais vous éloignez de la croix, c'est pas bon de s'éloigner de la croix. La croix c'est une protection pour l'Église. Quand Marie elle est restée avec Saint Jean, priez de la croix, parce que c'est là que Jésus est présent, sur la croix, en chacun de nous, dans nos moments les plus durs. Les plus difficiles de la vie, restez au pied de la croix et regardons la croix, elle est belle. Elle souffre et tu souffres. On compatit avec la croix. Parce que la vie chrétienne, frères et sœurs, est appelée à être une communion, pas une division, une communion. On plonge dans la joie, mais aussi on plonge dans la souffrance comme Jésus. C'est plonger dans la souffrance humaine, dans la souffrance de l'humanité, depuis le début jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Jésus
nous invite à plonger avec lui dans la souffrance. Il y a la joie, la vraie joie. Il faut mériter la joie. Et la joie, c'est un don gratuit de Jésus. Et nous en avons besoin. Alors là, vous allez voir clair. Vous allez pouvoir aider ceux qui sont aveuglés. Ils ont besoin de la lumière. Nous sommes témoins de la lumière. Nous avons reçu la lumière du baptême, la lumière de Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire, la radio doit donner un goût à ceux et celles qui sont proches de nous, qui ont besoin de nous. Le goût de la prière, le goût de la vie, le goût de l'amour, le goût du pardon et le goût du sacrifice aussi. Il faut serrer la ceinture parfois. Pour l'Église, pour la gloire de Jésus, c'est maintenant qu'il faut s'unir, frères et sœurs. Les temps sont proches. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour du monde? J'ai l'impression que Satan est un lion qui rugit autour de l'humanité. Il veut croquer. Daesh, les terroristes, les attentats, la famine, les gens qui sont chassés de chez eux, qui débarquent en Europe. Ils ont le droit. On n'a pas le droit de refuser. Ce sont des êtres humains. Nous sommes tous en exil. Depuis que Dieu a choisi le peuple d'Israël, il était en exil. Et l'Église est en exil. Il n'y a pas de terre sainte. La terre sainte, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes à la recherche du royaume de Dieu. Et la divine miséricorde nous permet d'accéder à ce royaume. Où c'est le royaume? Qui est le royaume? C'est le cœur de Jésus. Jésus s'est laissé transpercer son cœur afin que l'humanité puisse trouver refuge, paix, joie, amour, pardon et tendresse dans ce cœur de Jésus. Transpercé au fond de son âme et tout le monde puisse entrer dans ce royaume qui est le cœur de Jésus. Que ton cœur ressemble à son cœur, que notre cœur ressemble au cœur de Jésus. Il faut se battre pour être miséricordieux. Parfois nous avons tendance à critiquer, à juger, à regarder les autres parce que nous avons une poutre. Le péché nous aveugle, l'orgueil nous aveugle, la paresse nous aveugle, le manque de prière nous aveugle, frères et sœurs. Nous avons une âme puissante, c'est la prière. La radio a besoin de votre prière, pas seulement de votre présence, parce que c'est un boulot, c'est une belle mission, c'est un don que vous avez reçu. Alors il ne faut pas casser la boîte, pas casser la machine, au contraire, il faut l'huiler par la prière, par la grâce, par la confession. Souvent. Recevez l'Eucharistie souvent, dans la mesure du possible. Jésus, il est là. C'est Jésus qui nous invite. C'est Jésus la radio. C'est Jésus qui porte la parole à travers la Polynésie française. C'est Jésus seul qui est le maître de la radio. C'est pas nous. Alors on doit toujours aller vers le maître. Je sais qu'un jour à Marion-Michel, à la chapelle, il y avait l'adoration. Je ne sais pas s'il y a toujours. C'est peut-être pas approprié, peut-être changer de style. Je ne sais pas. Mais la radio a besoin d'un renouveau, renouvelé de l'intérieur, de ne pas rester en arrière. Et ma prière vous accompagne, comme toujours. Ma bénédiction, mon aide si vous avez besoin, je suis là. Je suis l'Église. Je porte l'Église et la radio porte l'Église, n'est-ce pas? Vous portez les prêtres, vous portez les diables, vous portez les malades, vous portez la Polynésie française. C'est beau. Que le Seigneur vous renouvelle, que l'Esprit de Pentecôte, l'Esprit Saint vous transforme, vous guérisse, vous donne un nouveau feu, le feu de Jésus, le feu de l'Esprit Saint qui touche les cœurs, qui transforme les cœurs. Que la radio donne des vocations aussi. Pas simplement chalala, mais donner des vocations. Chaque prêtre, chaque communauté, chaque rosaire vivant, chaque charismatique, chaque communauté chrétienne, chaque famille doit donner des vocations pour l'Église de Polynésie et pour le monde. La radio doit être une sainte. Ce n'est pas seulement l'Église qui a besoin des saints, mais aussi la radio. Non seulement l'Église, mais toute la Polynésie, selon ce que Monseigneur Michel l'a dit. Ce n'est pas seulement l'Église catholique qui a besoin d'un saint, c'est-à-dire des hommes décidés.
des hommes qui prêchent convaincus. C'est toute la Polynésie, c'est les protestants, c'est les mormons, c'est les samitos, c'est toutes les régions d'ici qui ont besoin de la radio. Que la radio soit une sainte. Soyez unis, soyez forts. Ne dérapez pas de votre mission. La mission, c'est d'être unis et annoncer l'évangile. Je le dis encore, ce qui est à Jésus est au Père. Ce qui est au Père est à Jésus. Ce qui est au Père et à Jésus est à la radio et la radio est à Jésus. Voyez-vous? C'est pas à vous. Vous n'êtes pas propriétaire de la radio. C'est Jésus le propriétaire parce que la radio a été fondée dans la prière. Devant Jésus, tabernacle. Il faut continuer à cheminer. Moi, j'ai besoin de la radio. Je sais que la radio porte les prêtres. Et ça fait du bien de temps en temps quand on est porté par la radio. Et ainsi de suite, vice-versa. Nous portons la radio. Donc, frères et sœurs, vous avez cette mission. Regardez dans votre cœur où vous avez failli, chacun et chacune. Dans votre retraite, regardez où ça n'a pas été, où je dois continuer, où je vais couper. Pour justement embellir encore la radio. Pour fleurir encore d'autres fruits par la radio. Parce que c'est un instrument qui vient de Dieu. Et il a mis ça entre nos mains. Il faut que ça continue après. Former, inviter des gens capables de prendre votre relève. Parce que nous sommes de passage. Suzanne ne va pas rester directrice à vie. Donc, il faut former. Moi aussi, je dois aussi chercher un autre remplaçant pour mon vocation. Parce que je ne suis pas éternel. Je vais disparaître un jour. Mais il faut donner tout votre cœur à la radio et avec amour. Ne pas venir à la radio en moi. Venez parce que c'est Jésus qui m'attend, le maître m'attend à la radio. C'est pas de temps en temps que si c'est toi qui dois faire telle émission, tel week-end, vas-y avec cœur. Passe au tabernacle. Prends le chapelet quand tu prends la route pour aller à la radio. Prie ton chapelet. Parce que c'est pas facile. Parfois on est fiers aussi, n'est-ce pas? Parfois on veut aussi notre liberté. Je vais aller à Carrefour. Je vais magasiner. Je vais à la foire. Etc. etc. Et votre mission, gardez votre mission. Ne pas vous éloigner de votre mission. Votre mission, c'est évangéliser par la radio et en dehors de la radio.